Épisode 173 avec Michel Desrochers, qu'on adore. Très bon épisode, d'ailleurs. Vraiment solide. Et là, restez là. Écoutez l'intro. C'est assez important. Il y a des grosses affaires qui brassent pour le Gang Show. Ben, il y a eu des grosses affaires tout l'été. On a fait pas mal la tournée des gros festivals, autant le FHE, Nord de Rire, Comédia. On est à Charlevoix bientôt. Mais là, on fait comme 3 shows back-à-back. Vous allez avoir 3 jours de live back-à-back. On fait Charlevoix. Non, on fait Trois-Rivières le 30. Il reste des billets pour le festival Trip. Le 31, on est à Alma. C'est complet, c'est à 3 heures. Et le premier, c'est un show gratuit à Comédia Charlevoix. Fait que à côté du casino. Fait que tu peux venir voir ça. Sinon, on a aussi Cowansville le 19 septembre et Rivière-du-Loup le 17 octobre. Fait que ça, c'est les gros shows qui s'en viennent. C'est des shows spéciaux qu'on fait à l'extérieur du bordel. Et là aussi... Gros potin! Ah, grosse affaire! On sait qu'on a réduit le nombre de shows au bordel parce qu'on sort un peu plus le gang show du bordel, mais ça nous manque d'être en live le mercredi. Fait que même s'il n'y a pas de gang show, on va venir faire des lives dans la salle de podcast le mercredi à 21h30. Pour nos Patreons, ça va être... Pour nos Patreons seulement. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des invités? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce qu'on va gagner des shit? Je pense que oui. Yeah! Ça va être du gros niaisage avec vous. Pouvoir enfin le jaser avec vous parce que c'est impossible pendant le live pour nous de commenter, écouter le show, répondre en même temps aux gens sur Patreon. Fait que voilà, il va y avoir du Gang Show live tous les mercredis à partir de la semaine prochaine. Boom! Fait qu'abonne-toi, sinon, bon épisode. Yes! Une fille que j'adore, Michel Desrochers! Bonsoir. Allô, ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Wow, je me sens honorée d'être ici. Je l'écoute, ton émission. Mais des fois, je skip des bouts quand je deviens mal à l'aise. Non, là, va falloir qu'ils endurent. Là, oui, c'est ça. Hey, je peux pas faire fast-forward. Mais... Hey, moi, j'ai une demande spéciale. Oui. À Big Brother, j'ai vu que tu étais capable de pleurer sur demande. Si un humoriste qui est mauvais, mettons, tu pourrais-tu pleurer? Oh, mon Dieu! Je pense pas, mais je pourrais comme cracher sur mes seins doucement. Si ça... J'ai cherché quelque chose d'équivalent en termes de liquide, mais je vois que c'est allé loin un petit peu. Et c'est que le début. Je sens que j'ai été truquée là-dedans. Charles, je veux juste que je sais pas si t'as bien entendu, mais elle a dit mon émission. En tout cas, c'est tout. C'est juste ça. Ça me choque. C'est vraiment ton projet dans lequel tu m'as embarqué, mais c'est devenu mon projet. Fait que merci, Michel. Ça fait plaisir. Ah, il est choqué. Il est juste trop fatigué, mais Juste il est choqué. fatigué. Là. Il est choqué, fort, fort, fort. Il est à 4 meetings de se lever puis t'en crisser une. Michel, as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Oui, beaucoup l'hygiène. Moi, j'en ai vu... C'est pas tous les candidats, mais il y a certaines personnes qui passent au gang show que je leur donnerais une petite affaire à Noël là, avec un déo puis tout ça là, dans le respect. Mais pour vrai, c'est un bon conseil. Des fois, on aime ça un peu de sérieux là. En humour, là, pas obligé de se sentir bon, mais sentir neutre, c'est la base. Oui. Parce qu'on fait de la route avec des humoristes souvent pour aller faire d'autres shows à 3 heures de Montréal. Puis c'est. C'est pas grande, civique. Non. Quand quelqu'un pue. C'était qui le pire de ta cohorte, mettons, à l'école? Oh mon Dieu, non. Hey, t'es ça les questions, toi, mon tabarnak, hein? C'est juste, je le vois tellement dans tes yeux qu'il y a un nom en tête. Ben oui, ben c'est pour ça que j'ai formé ma gueule avec ça. Hey, là, va falloir que je crache ses boules, arrête, là! Et là, non, je dirais pas ça. Non, va pas là. Non, jamais Va pas de ma là. vie, jamais. Bon, ben, on peut aller à une place, par contre, c'est commencer le show. Oh yeah! On fait ça, tout le monde! Bon spectacle! Charles, je te laisse présenter le premier humoriste. Et on commence ça avec Anthony Gagné! Ça va être le fun. Bonsoir tout le monde! Juste une petite parenthèse, mes cheveux sont pas gras, j'ai juste pogné à la pluie dehors. C'est bon? M'enlève pas des points, là. Hey, c'est mon premier numéro à vie en ce moment.
J'ai su il y a 3 jours que j'embarquais, puis mon numéro n'était pas écrit. Pas de pression. Alors, je vais vous demander votre collaboration. Juste vous assurer vraiment d'avoir mis votre téléphone sur vibreur, puis aussi, comme Anthony m'a volé la joke tantôt, descendre vos attentes vraiment bas. Si vous faites ça, mon numéro, il est sur la coche. J'ai commencé à vouloir faire de l'humour, en fait, parce que ma femme, à ce moment-là, était tannée de m'entendre dire des conneries. Puis, en fait, c'est parce que j'aime m'entendre parler. Puis, apparemment, il y a des gens qui paient pour voir ça. Moi, j'aurais fait ça gratis. Non, c'est pas vrai, je veux mon chèque à la fin, là. Quand j'ai commencé à essayer d'écrire des blagues, je me suis rendu compte que c'était dur, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais rien à dire, que j'avais pas de vécu. Fait qu'en fin de semaine, j'ai fait de la coke, de l'ecstasy, du fentanyl. J'ai fait un coma éthylique, j'ai couché avec 3 putes, puis j'ai acheté une mitraillette de contrebande. Je sais pas ce que c'était censé faire, parce que ça a pas vraiment marché. J'ai pas plus de blagues, juste plus de chlamydia. En tout cas, ça reste entre moi et mes shorts. C'est bon. Mes cheveux commencent à être longs. Je voulais les faire couper. Il y a une bonne raison. Il y avait une fille qui m'a dit « Anthony, ça te ferait bien les cheveux longs, laisse ça pousser. » Puis d'habitude, j'écoute pas les gens, leur opinion sur mon apparence physique. Mais là, c'est parce que cette fille-là, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'elle, son plus grand rêve dans la vie, c'était que à tous les jours, je l'attache puis je chatouille sa gorge avec ma graine. Fait que, non seulement je vais laisser pousser ça, écoute, tabarnak, j'ai acheté des rallonges. Je vais pas laisser passer ça. Parlant d'apparence physique... j'ai pas vraiment de complexe dans la vie. En fait, il m'en reste un. J'ai un trou dans ma barbe qui est ici. Là. Je sais pas si vous voyez. Là. Je sais que je devrais apprendre à m'aimer, que je devrais être content de ce que j'ai. Mais pourquoi apprendre à m'aimer quand un crayon feutre peut faire la job? Anthony Gagné! Merci. Anthony, t'as dit dans ton numéro que t'écoutais pas l'opinion des gens. Là, écoute-la. Ah, c'est vraiment. bon, parfait. Ça... non, pour vrai, première fois sur scène. Yes. Sérieusement? Bravo, vraiment. Premier numéro. Comment t'as trouvé ça? Écoute, je me suis fait un peu prendre la dernière minute. On m'a mis direct en avant. Ça a un petit peu de stress de plus, mais honnêtement, j'ai apprécié, je pense, une fois que j'ai embarqué sur la scène. Je comprends pas ce que t'aurais voulu qu'on te mette là, genre. Mais non. non, le premier, c'est Alice de la faire ça sur soirée. scène. Premier, sa soirée. Ouais, Moi, je vous ça à frette, puis OK, c'est bon, let's go. Ben, t'as été super sympathique, pour vrai, t'as bien fait ça. C'est tough, écrire des blagues là, quand on sait pas comment. Tu t'en es bien sorti, mais il y a des trucs... tu nous parles de la fille qui veut que tu y chatouilles la gorge avec ta queue. Tu le dis, mais t'en parles pas. On est pris avec cette information-là, puis on sait pas de qui tu parles. C'est dans la gorge, tu voulais dire. Je pensais par-dessus. Non. Ah, moi aussi. C'est ça bizarre. Moi, j'ai un gros kick, là, taper la gorge avec ma graine. Mais oui, je viens de comprendre. C'est drôle, dans le... Merci. Oui, mais c'est plus drôle dessus. Oui, moi, je pensais dessus, là, ça ouvre des portes dans mon cerveau, là. Tu viens de pogner une coche, là. Moi, je te dégogne. T'étais proche, hein? T'étais vraiment proche. Quand t'as commencé à te colorier, il restait 15 secondes, fait que... Ah, pour vrai? Ça, tu peux le prendre, hein, pour toi. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire des chlamydia au pluriel. C'est quand même inquiétant. Des chlamydia? Des chlamydia. J'ai plus 2 chlamydia, non? J'ai dit des? On dirait que t'as dit 3 chlamydia, au moins. Peut-être c'est juste moi. Je vais réécouter quand ça va être posté. Mais j'ai beaucoup apprécié ton approche au stand-up. T'as une belle humilité, d'admettre que t'es quelqu'un de base, qui a rien à dire. Vraiment, je trouvais ça honnête de ta part. Puis j'ai beaucoup aimé la prémisse « Mes cheveux commencent à être longs ».
Je trouvais que c'était une bonne prémisse. Merci. Premier conseil, avoir plus de jokes que de bagues. OK? Oh, parfait. Mais je peux juste enlever des bagues. J'ai pas besoin de racheter de jokes. Mais pourquoi autant de bagues? OK. Ben, j'imagine que s'il est marié puis il chatouille la gorge de d'autres filles, faut qu'il commence le projet, là. J'ai été plus lent que ce que je pensais, mais la première partie était supposée être un setup pour les blagues un peu miroirs après ça qui rembarquent à la fin, mais c'est parce que je me suis fait tatouer mon alliance de mariage. Fait que là, soit je me fais faire enlever ça au laser, ou je rachetais des bagues comme ça, ben ça a l'air d'être... T'es séparé. T'es divorcé? Ouais. Ben, Comment? Ouais. Voyons donc, toi. Yes. Je saurais pas t'expliquer, là. Ben non! Non, ben désolé de l'apprendre, mais... Ouais, mais là, ça a bien allé le dating. Il y a le truc du crayon, là. Il est pas... T'es en business. C'est quoi ta job dans la vie? Écoute, je peux pas travailler depuis juillet, malheureusement, des problèmes de santé, mais je suis dessinateur en bâtiment. OK. Yes. Ah, c'est le fun, tu dessines des bâtiments. Exactement ça. C'est assez de base, ça, Yes. comme job. On fait des carrés de la sable. plus mine que j'ai entendue aujourd'hui. Non, avec douceur et gentillesse. Je vais te donner un déo à sortie. Ah, merci. Mais tu vois, tu dis que t'as rien à dire, mais Chris, t'as l'air super jeune, puis t'as vécu un divorce, tu dis que t'as des problèmes de santé depuis 1 an. T'as du stock, là, à... Oh, oui, en effet. L'affaire, c'est que j'ai écrit des jokes sur 10 ans. J'ai finalement décidé de me lancer. OK. Fait que, tu sais, j'ai pas eu l'expérience de les tester avant ça, tu sais. Fait que c'était du T'aurais dû. taponnage. En effet. C'est du vieux stock pas rodé. Parfait. Ben, c'est parce que j'ai vu des numéros du gang show, puis je me suis dit, tabarnak, je suis meilleur que ça. Ben, je peux y aller. Ben, dis-toi que t'as rendu l'appareil à quelqu'un d'autre qui va se dire « Ah, Yes. je suis meilleur que ça! Passe au suivant. » Mais sincèrement, pour une première fois, sincèrement, t'as de quoi de super le fun. Tu comprends quand même bien la mécanique des blagues. Tu sais, on sentait un manque d'expérience et de gêne un peu sur scène. C'est weird d'être sur scène là, comme concept. Mais tu l'as quand même bien géré, puis tu sais, on t'a gagné. Mais ben, tu méritais le gagne, mais c'était pas mauvais, pour vrai. Je te souhaite. T'es full sympathique. Puis Ouais. t'as quand même prouvé que même en canicule, c'est dur de briser la glace. Oh. C'était pas drôle, mais c'était beau. Ouais. Plein de sagesse. Mais bravo, pour vrai. Anthony Merci. Gagné, tout le monde! Et on continue ça avec Jérémy Jacob. Salut! Comme vous pouvez le deviner à mon look et à mon bronzage de forain en vacances, j'ai eu plusieurs jobs capotés dans la vie. Aujourd'hui, j'étais donc en aménagement paysager, d'où mon nouveau cancer de la peau. Je pense que ça va être sick. Un autre métier que j'ai, c'est comédien. C'est un des plus beaux métiers du monde. Mais c'est un peu capoté. Tu sais, mettons, on te donne une job, mais on te dit... Tu sais, là, mettons, j'ai eu un rôle, je suis super content. Mais ça fait qu'il était genre... On va te faire une coupe Saint-Jérôme 2004, tu sais. Ils ont décidé de faire comme... On va te faire le look, le cousin à Arturo Brachetti qui va voir quand le monde, il doit de l'argent. Tu sais? Ils m'ont fait le taxi driver, mais quand il se rase puis il gagne du monde, personne ne fait le saut. Un autre job capoté que j'ai eu pendant 7 ans, j'ai été doorman. Et la première place où j'ai été doorman, c'est à la banquise. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient un doorman, un portier dans un endroit de poutine. Ouais. Il y a 4 facteurs majeurs qui peuvent influencer la personnalité et le jugement d'une personne. Les 4 F. La faim, la fatigue, le froid, puis es-tu fucking chaumarde? Moi, j'ai vu
J'ai vu des étudiantes en soins infirmiers puncher des douchebags dans la gorge parce qu'elles voulaient leur poutine pogo. Fait que j'avais développé un truc. Quand la marde pognait, je criais. Hey! Le monde fiche. Là, t'es check dans les yeux. Puis tu leur dis, c'est de la poutine. Mais qu'ai-je fait? Les gens réalisent qu'ils ont perdu leur humanité. Esti. Le monde est là. J'ai failli me battre avec un suppléant au primaire parce que... Parce que je voulais ma poutine taquise. Ça, c'est celle avec de la crème sûre, guacamole, tomate. Ça, c'est un projet de gars buzzé, là, tu sais. C'est l'idée de quelqu'un qui était ses munchies, mais c'est bon. Quand t'es doorman dans un bar normal, à 3h15, le monde sont chauds, puis ils s'en vont, puis t'es comme, ah, c'est le fun, ils commencent à être plus gérables, tu sais. Fait que les plus sages s'en vont se coucher, puis les pires, les pires, ils s'en vont à la banquise, tabarnak! Non, ça peut être un endroit merveilleux, la banquise. Tu sais, il est tard, entre amis, un peu gorlot, on s'en va manger de la scrap entre une table de bachelorette de Jonquière puis une gang de touristes australiens, tu sais. C'est malade, mais une fois sur deux, t'es juste assis à côté d'un gars qui explique à la serveuse que, genre, oui, il a vomi dans sa poutine, mais enlève-moi la pas, moi la finir pareil. Jérémy Jacob! Bravo, Jay! Merci. C'est cool, Chris, parce que t'as mis un act-out dans ton truc, puis t'as dit que t'étais comédien, fait qu'on a jugé ton jeu, et c'était réussi. Ça passe? Ouais. Fabienne a fait un bon choix quand elle me poigne. Ça va. Non, pour être des bons gags, c'était cool. T'aurais pu aller... tu sais, ton début, là, tu parles de ton corps, paysagement, on s'en calisse, là. Ou si... On s'en calisse pas de son corps. C'est le fun qu'il mentionne. Mais non, mais on le voit, pas besoin de... T'es en train de cracher? Je l'ai noté. Non, je me sens toute seule. Elle t'a mis 9 sur 10. Non. Non, mais je l'ai noté que la blague de casting aurait pu être plus puissante. Parce que, tu sais, comme on ouvre avec ça, puis tout le monde, on a le référent devant nos yeux, qui est ton corps, faudrait que ça rentre plus d'aplomb, la petite blague de casting, puis ensuite on passe à autre chose. Mais j'ai pas la blague. Toi, tu l'as, Charles, de préparer sa blague de casting? Je dirais qu'il y a plus l'air de la Barbican s'il avait fait une version Fight Club. Okay. En fait, ouais, je le vois. T'as l'air de ce que Dave Morgan pense avoir de l'air. J'ai failli y aller pour... Ils m'ont fait le taxi driver qui travaille au 281, mais j'étais comme... C'est vrai que ça aurait pu marcher aussi. Ouais, ça aurait pu... Ça aurait Parce que t'en as fonctionné. fait 3 aussi, fait que tu sais... Quand le public réagit, Ah, pas fort. Laisse faire, gars, laisse donc faire. Ouais. Mais c'est drôle parce que l'autre gars, il a dit, je rappelle la prémisse de l'autre gars, mes cheveux commencent à être longs. Toi, t'as dit, mes cheveux commencent à être moins longs, tu sais. Non, tu me diras pas que les gars en humour, on n'a rien à dire, là. Non, jamais de la vie, jamais de la vie. Mais moi, j'ai trouvé que t'étais bon parce que ça passait vite. Puis t'es quelqu'un d'agréable à écouter parler. J'aurais pas fast-forwardé ce bout-là. Je suis jamais devenue mal à l'aise. T'sais. Quand c'était plate, je relaxais. T'sais. Puis quand c'était le fun, je riais. Mais j'étais bien avec toi. T'sais. Ça, c'est quand même pas pire, là. Me semble. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends. On est bien avec toi. Oui? Mais pourquoi le sac banane? J'ai juste des petites shorts avec des petites poches. Je mets mes affaires dans un petit sac. Puis, je sais pas si tu vois, mais tu sais, il est waterproof. Fait que tu sais, mettons, dehors, là, la température Jurassic Park, il y avait 2 secondes. Ouais. Mon sel, mes shit sont tout secs. Mais tu voulais pas le laisser à table là-bas, tu sais? Je trosse personne, esti! Mais on sait jamais! Mais t'as un peu l'air de travailler T'as un peu l'air de travailler au Sport Aqua Club, mais genre, qui va dans les glissades. Qui va dans les glissades pour les réparer, genre. Ouais! J'allais pour le gars qui te dit go au glissade Il dit go, d'eau. ouais.
C'est quoi le rôle de comédien que t'as pogné? Ben là, j'ai sa fiche IMDB ici. Fait que il a joué dans Stat, il a joué dans Toute la vie, District 31. ouais. Crème, t'es partout, mon gars, sérieux. C'est bon. T'es Il y en a un beau qui s'en vient. Il y en a un beau. un beau qui s'en... Tu vas-tu nous le dire? Je suis même pas je suis pas sûr. Il y a le dévoilement du casting dans pas long, fait que je suis même pas sûr que je peux en parler. Ça passe dans 4 mois sur YouTube. Ouais, c'est ça, tu peux le dire. Ah, OK. Il y a Fabienne, elle sort une série de militaires, puis Oh, je pogne shit! un rôle de militaire pas fin, puis je suis fucking stoked. On salue le monde en live sur Patreon qui va spoiler ça. Let's go! Mais Bon, ben, Steven Bilodeau, il va l'avoir, son calice de rôle. Mais c'est ça un premier, deuxième, troisième rôle? C'est pas un principal, mais c'est un récurrent. Fait que je suis comme... Tu parles, t'as des répliques. Là. Moi, je parle, puis je suis là, genre 9 épisodes sur 12. OK. Ah, c'est T'as-tu cool. plus que 3 minutes comme au Gog Show? Elle me gagne tout le temps. Fabienne, elle est là. Elle est comme... Ouais, mais comme il y a la structure. Puis je- Ouais, c'est sûr, c'est elle qui joue la caporale, là, qui est genre... Au pied, mais tabarnak! Mais c'est Déjà sûr, qu'il y a du monde qui sont morts sur le plateau de tournage. là. Ah ouais? Quoi? C'est sûr que humoriste, c'est un terme qui est galvaudé. Galvaude, t'as pognes-tu? La poutine à banquise. Bonne tabac. Elle est bonne, mais pas juste la poutine. Bien exécuté. Mais bravo, pour vrai, vraiment, pour revenir vraiment, côté écriture, vite, justement, les gags de début, t'as de quoi de vraiment intéressant avec Dorman à banquier. Ça aurait pu être juste ça, puis pousser vraiment plus loin là-dedans. Tu l'as bien fait, mais ça aurait pu être ça du début à la fin. Puis c'est ça que tu viens présenter, surtout que ça fait 4-5 fois que tu viens au gang. Gag de présentation, on s'en fout. Let's go. Puis c'est que des fois, t'emmènes des prémices aussi, puis tu vas pas à fond dedans. Tu sais, Arturo Brachetti, tu fais juste nommer l'image, mais tu fais même pas de gag sur le fait de changement de costume rapide. Genre, jouer dedans, Il y a- creuser dedans. Ouais, tu sais, il y a plein d'éléments qui nous viennent en tête avec Arturo Brachetti, collés à des blagues. Ça, là, on n'a-tu pas le droit d'en parler? Non, toi, tu viens de ruiner ta carrière avec un spoil, là, mais Oui. Arturo Brachetti, là, il y a juste moi qui ai entendu que c'est des jumeaux. Non, je savais. Ça fait un asti de frette en ce moment, là. Si jamais tu meurs dans un accident en soir, je le sais pourquoi. Là, comme Arturo, il niaise pas avec ça. Fallait pas que je dise ça, hein. Hey, mon Dieu, je me sens mal. Ils sont deux, puis ils vont te retrouver, Calis. Ouais, C'est vrai? Ouais? Ben, c'est la rumeur. là. Tu marches dans la nuit, là, puis là, tu vois genre deux petites toupettes. Deux Là, alpha t'es fourré parce Oh, mon que n'importe Dieu. où, si tu rentres, il est déguisé, ta Ben oui, c'est ça. Mais bravo, vraiment. Jérémy Jacob, tout le monde! Yeah! Hey, Jay, t'avais-tu ta pine? Et on continue avec Augustin Savard. Hey, la gang de malades, ça va? Moi aussi, très content d'être là. Moi, mes cheveux sont entre les deux. Moi, j'aurai bientôt 50 ans, mais dans ma tête, j'ai toujours 30. Là. Encore là, je suis généreux. Tu sais, des fois, je check mon ado de 15, puis... Quand je me croise dans le miroir, là, ça va. Là, je dis, man, ta gueule. L'âge, c'est dans la tête. Ah, ouais, ça a ses limites, là, tu sais. À part de ça, moi, quand j'étais jeune, je vivais d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, c'est amour propre et bière fraîche. À propos de mon ex, j'ai absolument rien à dire. La prochaine est un peu nichée. C'est que le monde t'en fout à soir, hein? C'est malade. Avez-vous remarqué, des fois, avec le temps, il y a certains mots qui changent de connotation? Pour X raisons. Comme par exemple, moi, jusqu'à récemment, je me considérais comme quelqu'un de lucide. OK. Pour ceux qui n'ont pas la référence, vous irez voir peut-être le Lucide Podcast ou pas. Team Lucide? Nope. Petit con.
Hey, les anxieux! Calmez-vous! Là, pas de panique, c'est juste ça la blague, mais j'avoue que quand j'ai eu ce flash-là, j'étais fier de moi. Fait que là, j'appelle mon chum, puis mon bon ami, puis je dis « Man, j'ai eu une idée, puis comme je suis fier de moi. » Puis dans ce temps-là, je me la pète un peu. C'est comme « Hey, les anxieux, calmez-vous. Ha, 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 une blague en 5 mots. Je suis génial. » Dans ces moments-là, si je pouvais, je me sucerais. Là, mon chum, il me dit « Man, tu devrais juste dire « Hey, les anxieux. » Puis là, tu changes de sujet comme si rien n'était. Puis tu laisses... Augustin Savard! J'ai hésité longtemps. C'était proche, mais... T'aurais dû hésiter un peu plus. Non, mais tu sais, belle entrée sur scène avec la joke de cheveux dans le milieu. Je pense que madame ici a bien apprécié. Oui. Des belles affaires, mais des affaires qui n'étaient pas en contrôle, des jokes qui n'ont pas landé. C'était pas un 3 minutes save, c'était un 2 minutes 45 gagnable. Mais je suis d'accord, en fait. J'étais d'accord avec le gong, mais c'est la deuxième fois que tu viens et c'est le jour et la nuit. Là, pour vrai, folle amélioration. Là, on dirait que tu t'amuses plus avec... Tu fais ce qui te tente, puis ça se voit. Tu as du fun sur scène, tu déconnes, tu décroches, tu t'amuses dans tes tons, dans tes voix. Tu t'amuses, puis c'est vraiment ça qu'il faut. Mais je pense que le gong vient du manque d'expérience. C'était plus ça qu'on sentait, mais t'étais sur ton X à certains moments, puis ça, c'était le fun en crise à voir. Puis ça faisait longtemps que j'avais vu Daniel Bélanger. Je me demandais comment il allait. C'est cool. Oh, wow! Wow! Il y a encore l'air de vendre des CD chez Polisson. Ah, c'est bon, ça. T'as-tu fait d'autres shows depuis que t'es venu ici? L'autre fois, la première fois ici, c'était mon 2e show. Là, c'est mon 8e. Bel job! Oh. Moi, j'ai trouvé ça dommage que Charles il gagne. J'ai senti que c'était beaucoup de la jalousie qui avait fait gagner Charles. Mais c'est plate parce que le gag que tu t'en allais faire à la fin, c'était dans mes préférés. Fait que j'aurais comme... Je sais pas si ça se fait, mais j'aurais comme gagné le début. J'aurais écouté cette fin-là parce que tu dis « Hey, les anxieux », après ça, tu dis plus rien. C'est sûr, ils sont stressés, là, tu sais. Fait que ça, j'aimais ça. Puis j'aimais ça. D'habitude, je déteste ça quand les gens auto-commentent leur humour, mais toi, c'est vraiment charmant la façon que tu prémisses que cette blague-là va être nichée. J'ai compris la blague nichée, mais on était tellement tout seuls, moi puis toi, là-dedans, que je t'ai laissé. Hey, j'ai compris! Ouais, J'ai compris! Moi, je l'ai pas compris. C'est le niche, podcast. là. C'est dans le web, là. C'est deux astuces. Franchement, c'est ça que j'aurais dû skipper. Oui, je pense que effectivement, ça t'a comme donné un bon coup dans l'antibiote de l'humour. Mais j'ai aimé aussi, tu vois, des fois, je pense que t'as pas besoin d'en faire beaucoup. J'ai aimé comment tu assumais qu'on vit ta crise de la cinquantaine sur scène avec toi. Puis, T'as l'air d'un gars qui est devenu ce qu'il rêvait à 14 ans, mais à 14 ans, il a rêvé de rien d'autre après. Non. Non, on en a parlé la dernière fois. J'ai fait du métal. Puis là, ma crise de la quarantaine, c'est refaire du métal et commencer à faire de l'humour. Puis je trippe. Puis je suis à Sherbrooke. Puis la scène est cool là-bas. Fait que je vais prendre de l'expérience là. Puis prochaine fois, on va essayer que ça passe. Ben, c'est sûr. Juste mettre en petite parenthèse, la blague de tousser en disant petite queue. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que t'as dit? Il y a des petits cons. Petit con. Ah, c'est bon. Mais sérieusement, folle amélioration par rapport à la dernière fois, puis j'ai déjà hâte de te revoir parce que la montée est juste de même. Mais c'est Merci. vrai, parce que c'est rare qu'on tousse sur une petite queue. Sauf ça vient de cogner ici comme ça. C'est cool. C'est très cool, là, Augustin Savard, tout le monde!
On vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que je suis en tournée avec mon show. Tu peux aller voir ça sur le site anthonyremillard.ca. J'ai plein de dates, ça repart en octobre. J'ai des dates et des dates et des dates jusqu'en début mai. On termine ça à Montréal en mai. Fait que that's it. Ouais, va voir les dates. Viens voir le show. Et là, gros potin aussi de mon côté. Moi, j'ai vraiment aimé le film 8 Miles. Pourquoi tu bloques 8 Miles? Parce que moi, les rap battles, j'ai toujours trouvé ça cool, mais je sais pas rapper, OK? Mais là, il y a un rap battle qui se passe avec la gang de Verso, que c'est leur grosse tête, et contre du monde qui ont fait le gang show. C'est le 14 septembre. Je vais mettre le lien pour les billets juste en dessous ici. C'est pas le 13 septembre. Non, ça, c'est le 14. Ah, c'est le 14, ok, parfait. Le 13, on est à Excellent. Drummondville. C'est le 14 septembre, c'est dans Villeray. C'est une grosse salle, c'est 300 places, c'est n'importe quoi. Et j'ai la chienne parce que je me bats contre Skywalker, qui est comme un des gros noms, tu sais, qui a des faire des ballons en Europe pis tout. Puis moi, je vais arriver avec mes rimes de Yo, tu rappes pas tant bien, crétin. Y a-tu des chances qu'on voit, mettons, Alex Harrison à ce genre J'ai pas le d'événement-là? droit de nommer le reste du line-up. Oh, ok. Mais Alex Harrison, il dit qu'elle allait m'aider à écrire le mien. Oh! Et je serai pas là, je suis au mariage de mon ami d'enfance, mais... Ça allez voir passe où? Hein? Ça passe à Mirabel! On vous laisse retourner à l'épisode. Et on continue ça avec Marie-Pierre Poirier! Salut! Bon, je sais j'ai l'air snob. Mais peut-être pas pour des Français, là. Y en a-tu ici ce soir? Phew! Non, je vous rassure, je suis pas snob, je suis juste ben coincée du cul. Fait que moi, j'ai 54 ans. Oui, je sais, c'est un choc pour moi aussi, là. Non, mais moi, j'aime ça, vieillir. Oui, vieillir, je trouve, je sais pas, ça donne une liberté. C'est comme le Red Bull, ça donne des ailes. Moi, quand j'étais petite, mon film préféré, c'était Mary Poppins. Ça va? Non, mais... Non, c'est parce que je veux pas casser tout puis qu'on appelle 911, là. C'est comme... OK. Fait que c'est ça. J'étais en train de dire que mon film préféré, c'était Mary Poppins, puis je l'ai revu récemment. Hey, j'ai eu un choc. Je me suis rendu compte qu'elle donnait du moche aux enfants. Non, pas Mary Poppins, ma mère. Ben oui. C'est parce qu'il faut que je vous explique. Ma mère, quand elle était jeune, là, c'était une vraie hippie, là. Tu sais, elle pratiquait l'amour libre. Ah, ça n'a rien à voir avec les couples ouverts, hein? Non, c'est plus une orgie à ciel ouvert. Quand elle est tombée enceinte de moi, elle habitait dans une commune. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une commune, imaginez Big Brother célébrité, mais trash. OK? Ce soir à la maison, sexe, drogue et ITS. Moi, mon premier mot, ça a été « papa » avec un point d'interrogation. Ben oui. Ben c'est parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas de test d'ADN. Fait qu'avant de coucher avec un homme plus vieux, je lui demande toujours si en 1969, il habitait dans une commune. Ben, je prends pas de chance. Fait que c'est ça, j'ai grandi sans connaître mon père biologique, ce qui fait que ma relation avec les hommes, c'est pas facile. Non. Tu sais, le best-seller « Père manquant, fils manqué », moi, je suis la version « Père absent, fille fuckée ». Pour vous donner une idée, là, quand vient le temps de choisir un chum, j'ai autant de critères de sélection qu'un trucker dans un bar à 3 heures du matin. Quand j'étais ado, je notais dans un cahier le nom de tous les gars avec qui je baisais. Ben, des fois, il n'y avait pas de nom, tu sais. C'était juste... J'étais un peu gênée de le dire. C'est réussi! Bravo!
J'avais un avis de recherche parce que je voulais profiter de la popularité du gang show pour chercher mon père biologique. Oui, ouais, vas-y. 20 secondes. Alors, si vous avez habité dans une commune à Montréal en 1969, au coin des rues Saint-Laurent et René-Lévesque, à l'époque, ça s'appelait Dorchester. Non, Saint-Laurent, René-Lévesque, c'est un crack house, pas une commune. Là. Non. Il y a 54 ans. Il y a 54 ans, Charles, c'était une commune au 2e étage, en haut du magasin d'électronique. OK. OK? Ma mère m'a donné la liste de ses colocs. Fait que... Est-ce qu'elle elle aussi, il n'y avait pas de nom? Ou... Pas mon punch. Oh. Fait que si votre prénom est Sylvain, Gilles, Alain, Denis, Jean-Yves, Bernard, Daniel, Richard ou le livreur de pizza, contactez-moi. Merci. Marie-Pierre, j'ai quand même une question, parce que là, tu dis que tu demandes au monsieur, avant de coucher avec eux, s'il habitait là. Ça te dit que tu te pognes des gars de 75 ans? Charles. C'est vieux, ça, là. Il n'y a pas d'âge. Les jeunes, tu sais. Les Genre, jeunes, Gilles Picotte, tu le trouves-tu cute ou... 86. Ben, Gilles, j'y demande en 1969 où ce qu'il habitait, premièrement. Ouais. C'est sûr. Écoute, c'est une question de chimie, hein? De charisme. Il faudrait que je rencontre Gilles en personne, puis je te dirais ça. Hey, Marie-Pierre, pour vrai, félicitations. Fou, l'amélioration. Que c'est comme la 5-6e fois que tu viens. Puis C'est ma 4e. 4e? Ouais. Mais pour vrai, je suis un peu sur le cul. Là. T'es une des très belles améliorations qu'on a vues au Gagne. T'as réussi à trouver une aisance, à être un peu plus toi-même sur scène. C'est moins placé, c'est moins théâtral. Tu connectes plus avec le monde. Vraiment, des astuces de belles améliorations. Par contre, snob, t'as pas l'air snob, là. T'as juste l'air... C'est ce que je me fais dire. Ben non, t'as l'air de retourner au cégep et étudier en santé animale. Tellement! Oh! Oui. Non, La bonne femme, là, full gentille. Puis, Non, moi, je le vois, ce dont tu parles. Oui, hein? T'as l'air serré C'est du ça, cul. c'est y a ça. C'est Tu la gâches maîtresse ça, une d'école. soirée de jeux de société, toi, là. Non, je le sens un peu ce que tu veux dire, mais je sens aussi une beauté puis une liberté. Moi, j'avais pas vu tes autres passages, là, puis j'ai vraiment aimé ça, ce que tu as fait. On sent, j'ai le goût de dire, on sent le travail, dans le sens, c'est bien préparé, il y a des bons gags, puis on sait où rire, ce qui est au gang show, c'est pas pire, là, parce que des fois, tu t'es comme... quand j'embarque, là, c'est comme à la corde à sauter. Mais en même temps, on sentait pas le travail parce que tu avais comme une aisance, puis c'était naturel. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ce que tu as fait. Hey, merci, Michel. Mais je pense, pour passer, mettons, à un prochain niveau d'amélioration puis de rendre ça encore plus naturel, plus le fun, il y a quelques blagues qui sont très placées blagues. Tu sais, tu as des super belles prémices que tu viens comme gâcher un peu avec, justement, des gags. Quand tu dis le livre Père manquant, fils manqué, moi, c'est Père manquant, fille fuckée. C'est très placé. Quand tu viens de nous dire que t'as jamais connu ton père, ça ouvre une liberté d'écriture puis on veut plonger là-dedans. Mais finalement, c'est juste deux petits gagounets très bien écrits, setup, prémisse, punch pour faire c'est un peu passé à côté de la track quant à moi. Fait que je pense que là-dessus, sur l'écriture, tu peux pousser vraiment, vraiment plus loin. Je ferais juste un petit brainstorm, moi, de réessayer ce titre-là une dizaine de fois, là, puis choisir ton préféré, parce que je sens que tu peux avoir un meilleur punch sur ce livre-là. Ben, pas comme je fais en ce moment, là, mais quelque chose qui marche bien. Là, mais moi aussi, j'ai trouvé que ça peut être plus. Fait que moi, Mais ça je serait pense ça. que t'as tellement pas une coche en écriture, comme mettons le gag de Papa pour dérogation, le gag de donner des ailes, sont tellement genre des 12 sur 10 que tes gags sont des 3 sur 10. Ils clashent vraiment beaucoup. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup de respect pour n'importe qui monte sur scène, qui vient de faire des jokes. Mais ta joke de donner des ailes, t'es au courant qu'il y a quelqu'un qui va faire un gif avec ça, puis que ça va se retrouver partout sur Internet, là. C'est sûr, ça va arriver. La là. communauté, ouais.
Mais bravo, vraiment. Puis je trouve ça cool. Je te vois travailler, je te vois passer sur Facebook, sur Instagram. Tu fais plein de choses, puis tu fais ce qu'il faut pour t'améliorer. Fait que je te lève mon chapeau, vraiment. Merci, merci. Marie-Pierre Poirier! Et on continue avec Mathis Julien. Bonsoir tout le monde, ça va bien? That's it. En gros, moi, ce soir, je viens de vous parler de quelqu'un que vous connaissez sûrement. On a tous dans notre gang d'amis un gars qui vit des affaires complètement fucked up au quotidien. Ben pour mes amis, ce gars-là, c'est moi, tu sais. Moi, il faut savoir que je vous mets en situation. Moi, j'ai été en couple avec la même fille de mes 12 à mes 18 ans. Pour elle, c'était vraiment une belle relation, c'était vraiment le fun. Sauf que quand on a décidé de se séparer, quand j'ai pris la décision, je me suis dit que c'était mieux de même, tabarnak, tu sais. Fait que je m'imaginais que ça allait bien se passer, puis pour vrai, oui, ça s'est super bien passé. Sauf qu'elle, elle me proposait après comme une semaine, elle était comme « Hey, ça tente-tu qu'on continue de coucher ensemble? » Puis j'étais comme « T'es-tu fucking folle? Il y a aucune chance que je continue de coucher avec toi. » Mais après une autre semaine de réflexion, je me suis dit Puis c'était pas à ma meilleure époque. Je pesais genre 270 livres, man. Je faisais genre 5 pieds 10. J'étais vraiment une boule, puis je roulais, tu sais. Puis après ça, je me suis dit, ouais, moi y aller, pourquoi pas? Puis est-ce que dans la salle, par applaudissement, il y a des gens qui ont continué à coucher avec leur ex? OK, cool. Oh my God, c'est super. Je suis pas le seul cave qui a cru. Nice. Fait là, je me ramasse dans son char à Boisbriand. On était sur un terrain privé derrière des magasins, derrière une borne électrique. C'était chaud, OK? Un bon mardi soir, j'avais de l'école demain à 8 h. Fuck mon cours de philo. Je me suis dit, c'est on, man. C'est fucking on. Fait que là, man, on est dans le char. Là. Elle est du côté conducteur, puis moi, je suis passager. Tu sais, on commence à initier ça. Puis je me dis, on est crissement pas bien placé parce qu'il fait un peu peur comme ambiance. Il y a une forêt, il fait noir, il y a le truc électrique là. Puis en me tournant, je me mets un pied esti sur le banc, un autre pied devant elle, puis j'ai vraiment le guidon dans le cul. Fait que j'ai pas beaucoup de mouvement. Ça fait puis ça me tentait pas de faire trop de bruit. On est vraiment sur un terrain privé, c'est super illégal. Je pourrais aller en prison. Et comme tout d'un coup, ça fait comme pss, 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 pss. Il y a un esti de char qui m'éclaire l'anus. Pour vrai, moi dans la vie, je bronze pas beaucoup et l'hiver, calisse que je suis blanc, man. J'ai de l'air d'un gros crise de poteau stop, l'arrêt écarté de même dans le char. Et là, je commence à... Mathis Julien! Mathis, c'est pour toi qu'on a gagné, OK? C'est pour toi, parce que là, on le sent, tes amis sont là, c'est cool, ils sont venus t'encourager, t'es bon sur scène, t'es capable d'être drôle, mais si tu fais ça ailleurs, tu te plantes. Mais c'est drôle, la fin. Ah ouais? Je peux-tu le dire quand même? Vas-y. Je courais tout nu dans le bois. OK. C'est drôle. Hey, avec ça. C'est drôle, genre autour du feu, drôle. Ben là, c'est chiant, ça. Mais il a raison aussi. Il Là, y il a a quand même raison. un feu d'être drôle. Toi, ça prendrait beaucoup plus, Charles. Là. Des guimauves, des bâtons, une guitare. Non, mais Mathis, pour vrai, t'es bon sur scène. T'as un bon delivery. Ça se voit que t'es capable d'être sur scène, puis t'es bon, là. Tu nous as, mais t'avais quand même l'avantage d'avoir des gens qui te connaissent dans le public. Il y a un petit décalage. Si je me trompe pas, t'es quand même jeune. Tu penses j'ai quel âge? Tu dois avoir... si tu nous racontes cette histoire-là, t'es en bas de 22, parce que c'est comme le pic de ta vie, là. J'ai 21! Voilà. J'ai 21 il y a 2 semaines! Mais ça fait ça. Tu sais,
en tant que public, je pense, mettons, je suis au cégep, je vais voir une soirée d'humour, je vois ça. Chris, c'est hot, c'est le fun, OK, ça nous parle. Mais c'est très ciblé comme public. Après ça, c'est que ça manque un peu de contenu, là. Raconter une baise. Mais ça finissait, là. J'étais sur le... Ben, pas moi, mais je finissais, là. Moi, j'ai aimé ça parce que ça paraît que t'embellis l'histoire parce que la voiture avait un guidon. T'es comme, c'est une histoire de bike, ça. Mais moi, j'ai senti quand même un filon parce que je trouve que t'es quelqu'un de charismatique. Puis j'ai aimé, tu sais, le bout que t'as dit que c'était ta décision quand t'as cassé, là. On dirait qu'il y a quelque chose dans ton personnage de scène, puis j'espère que c'est un petit peu un personnage qui est comme... t'es comme antipathique ou... je sais pas si je dis la bonne chose, mais comme trou du cul à la peau douce. Mais je suis pas de même, c'est ça le pire. Je suis vraiment fin dans Mais la peut-être vie. c'est drôle en humour si tu veux aller dans ce clash-là. Moi, ça me faisait rire un peu. T'es comme, t'as l'air doux, t'es habillé doux, mais au fond, t'es un trou du cul. Ouais. Ben, en fait, littéralement, dans le numéro, t'étais un trou du cul blanc. Là, tu sais, c'est que... Oui. Mais il y a peut-être quelque chose de taquin chez toi que tu peux embrasser si t'as envie de le faire. Super. T'as tellement la face d'un gars qui s'appelle Mathis, en plus. Hein. Mathis, tu fais quoi dans la vie à part du facing? J'ai lancé chez Jeb pour faire mon DEP en charpenterie menuiserie. OK. C'est ça que je fais en ce moment. J'aime pas ça. Mais j'aime ça. C'est juste que je suis pas bon, man. Je suis dernier tout le temps. Ça n'a aucun sens, là. Ben ouais, sinon, je fais un peu d'impro pis that's it, là. Mais là, il n'y a pas de ligue d'impro de construction, là. Pour vrai, tu veux pas ça. Les gars dans ma classe, j'ai de l'air d'un trou de cul sur scène et Chris, t'as rien vu. C'est pas nice, c'est pas nice. C'est parce qu'en impro, t'as dit que t'étais un constructeur, puis t'as fait, c'est ça que je vais faire dans la vie? Loin d'être un constructeur. Je fais que des persos secondaires. Moi, je suis là pour être dans le background, là. C'est vraiment ça mon rôle. Joueur bruteur. C'est très cool. Le gars qui fait la pluie à T'as la tellement barre, l'air content d'être content. C'est tellement mignon. J'embrasse la vie avec tellement de joie. J'aime tellement. Je shake en ce moment. J'ai les jambes molles. Je suis allé au gym tantôt. J'ai fait des jambes. C'est terrible. C'est terrible. Mais ta joie, on la ressent pour vrai, puis c'est contagieux, puis t'as un fou potentiel. Mais je pense que ça manquait de blagues comme numéro. Ouais. Le public était super généreux, puis c'est super cool. C'est-tu ton premier show? Ben, à 1,5, genre, j'ai... Ben, je veux pas le compter l'autre, là, parce que c'était vraiment une... Ben, en gros, j'ai joué il y a 2 ans au Poutine Bar à Laval-Ouest. C'est bon, non, c'est bon. Genre, sincèrement, non, je peux pas te dire, je suis vraiment filmé. Mais, ouais, c'était pas vraiment pas incroyable. Le gars qui animait, il y avait rien, genre. Il est arrivé, puis il y avait même pas de présentation. C'est-tu du Bruno monde. Marotte? Ça, c'est-tu les... Ouais. Ah, il était là, puis il y avait pas de marionnette. Il a pris une de mes amies dans le public pour faire des jokes de OD. OK. Genre, les gens à OD sont cons. Oui. Hey, pour de vrai, moi, je vais pogner ton extrait du gang show, je vais aller à SQDC, je vais faire « Je veux rire comme ça ». Jean-Guy. C'est de best. Jean-Guy. Ouais, Jean-Guy, c'est excellent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. J'ai C'est rien une bonne d'autre à dire. sorte. Tu fais un petit ménage, tu écoutes le gang show. Ah, pas de ménage, juste du gun show. Mais je suis vraiment impressionné pour un show. Si tu viens de l'impro, on sentait pas trop que souvent ceux qui partent de l'impro qui viennent au stand-up, les premiers shows peuvent être plus difficiles, puis le rapport avec le public est tellement pas le même qu'on peut le sentir. T'étais quand même préparé, je pense que c'est vraiment juste dans l'écriture, il manque des blagues un peu plus. Ouais, mais je suis pas capable d'écrire des jokes. Ben fais pas ça. Mais j'aime ça. Je trouve ça le fun en ce moment. C'est le Ça fait 10 minutes que je parle plus, que je fais plus mon sketch, puis on est là, puis j'aime ça, tu sais. Oui, mais c'est la job. Est-ce qu'il gosse? Il y a du charisme avec du linge des ducs de secondaire 2. On dirait le linge de quand t'avais pas ton linge des ducs. Tu fouillais dans le... Mais ça, c'est mon outfit au naturel. Je me casse pas la tête dans la vie. Ça, c'est là. le vrai toi. Mais Oui. t'es juste jaloux qu'il a amené plein d'amis puis qu'il y a plus d'amis que toi, là. Mais...
Mais moi, je pense que si tu t'aimes pas écrire des blagues puis t'aimes raconter des histoires, tu devrais aller dans cette lignée-là parce qu'il y a moyen de le faire. Si il faut que tu rajoutes des petits sopranos. On va travailler plus Puis dessus. tu couches-tu encore avec ton ex ou t'as réglé ça? Oh non. Pour elle, non, elle est en couple. Là. Yeah! Mais non, mais pour elle, zéro hate. Puis le pire, l'affaire, c'était comme quand je me séparais, j'étais comme impossible qu'elle se trouve un gars comme plus drôle que moi. Parce que pour elle, je suis quand même drôle dans la vie. Pas là, mais. Puis j'étais comme plus grand, plus fort, plus beau. J'étais comme c'est chill. Tabarnak, elle s'est pognée un humoriste, man! Il est drôle en plus. Il a fait le show Fleur de Rire il y a pas longtemps. Fleur de Rire. Antoine quelque chose. Antoine qui? Non, le dentiste. Non, il est humoriste. Antoine quelque chose. Ouais, je connais pas son famille, mais il est super fin. Duguay. Antoine Duguay. Hey, les potins à soir, j'aimerais acheter ça. Je t'étire. Wow. Hey, moi, je vais le dire à toute ma famille, le gars qui a le cul blanc, son ex, elle sort avec du gay à cette heure. Ben vraiment, Mathis, super belle découverte. Et j'espère que tu vas remonter sur scène. Ah, T'as absolument. vraiment ce qu'il faut. Absolument. Bel job. Fait que good job. Mathis Julien! On accueille le prochain Antoine Duguay. Ça aurait tellement été bon. C'était parfait. Le gars, il pète tout. Sa blonde le French après. Imagine, il y a un cul parfait et bronzé. Oui. Bon, OK. Il en reste un à cette partie-là. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie? C'est un régulier du Gong Show, mesdames et messieurs, JP Gay! Allô, Gang Show, ça va bien? Yes, sir. Bon applaudissement à tout le monde qui sont passés ce soir. C'était bon, c'était le fun. Applaudissez-les, là. Ah oui. Hey, man. Hey, je ne suis pas équipé pour suivre ça. Honnêtement, là, Mathis est tellement plus heureux que moi, là. Comme... Je sais pas si quelqu'un a déjà remarqué le regard triste de Charles, là. Je m'en viens, mon chum, là. C'est la dépression. Vraiment, là. Bon. Je peux pas. Calisse. Bref. Sinon, question comme ça, y en a-tu qui ont chié ici avant le show? Ouais? Ouais, faites bien. Ouais, moi tout, j'aime ça chier ici. Non, c'est parce que j'ai remarqué, ceux qui n'ont pas été aux toilettes, j'ai remarqué les toilettes ici sont toutes noires, complètement noires. De haut en bas, sont toutes noires. Puis ça, c'est vraiment pratique parce qu'ils sont toutes sales, ça paraît pas, là, tu sais. Ça, c'est vraiment un bon remède contre la pénurie de main-d'œuvre, honnêtement, là, comme... les toilettes sont noires, lave-les pas, câlisse. C'est ça. Ouais, moi, c'est politique, ce que je fais. Tiens, Guy Nandel, tiens, c'est... Sinon, moi, je suis pas bon avec l'argent. Est-ce qu'ils sont pas bons avec l'argent, par applaudissement, bien sûr? Donc, chaud. Tout le monde dans le fond, yes, sir. Non, moi, je suis nul à chier avec l'argent. Puis, à un moment donné, ma mère voulait m'aider avec ça. Puis, elle m'a envoyé un lien d'une chronique de Pierre-Yves McSween. Je sais pas si tout le monde sait de qui je parle. Je pense pareil. Mais... non, puis elle m'a envoyé ça, puis elle me disait, tu sais, écoute ça, tu vas voir, ça va t'aider à comprendre des affaires sur l'argent. Puis effectivement, ça m'a aidé à comprendre que j'haïs Pierre-Yves McSween. Ouais, c'est ça. C'est qui me gosse, man. Les conseils qu'il donne, c'est n'importe quoi. C'est comme, hey, savais-tu que si tu baisses ton chauffage de 3 degrés l'hiver, tu vas sauver 14,72 à la fin de l'année? Argent que tu peux investir dans ta retraite. T'es comme, oui. Hein, merci Pierre-Yves. Pendant ce temps-là, t'es en février, fait 17 chez vous, t'es comme, le bout des doigts blancs, comme, ouh, hein, c'est... j'ai hâte à ma retraite. Moi, Christian, j'ai hâte de prendre ce 14 $-là, m'acheter un club sandwich. Ça va être le fun, ça, là. C'est chien. Là, on donne plein de conseils, hein, comme, hey, si tu t'achètes pas un café par jour à la fin de l'année, tu sauves 1 000 $. T'es comme, oui. Merci beaucoup, mais j'ai perdu ma job, ben, j'ai envoyé chier un client. Je suis pas plus avancé, là. Vraiment, là. Ces gars-là donnent des conseils à des gens qui n'ont pas d'argent sur comment sauver de l'argent. Je sais pas comment je te dirais ça, Pierre-Yves, là, mais mon rideau, c'est un drapeau du Québec. Laisse-moi patience, là. Vraiment, là... Si, man. Puis là, il va tout le temps arriver avec ses petites jokes de comptable. Hein, tout le temps, il est comme « Hey!
Ne sois pas con, ne laisse pas d'argent sur la table, sois comptable. Je vais le tuer. Honnêtement, là, je vais le... Ah ouais, Chris, c'est filmé tout, mais encore... Non, pour vrai, là, je l'ai... Moi, j'aimerais ça apprendre que Pierre-Yves McSween, il y a un esti de problème de jeu. Hein? J'aimerais ça apprendre qu'à tous les soirs, il va sur pokerstars.net, là. Puis son mot de passe pour rentrer dans son compte, c'est « En as-tu vraiment besoin, mon hostie de chien? » JP Game! Bon. Ça va, JP? Salut. C'était bon? Ben merci, ils sont le fun. Vous êtes le fun à soir. La gang de Matisse. J'aimerais ça qu'ils me suivent, moi aussi. Là, ça me donnerait confiance. Je sais que t'as été bon parce que ça riait, mais je suis comme tombé dans l'une parce que je me suis rendu compte que ta face fit vraiment sur un nain de jardin. Non? À vous? OK. C'est blessant, ça, Chris. 5 fois que je viens, c'est le commentaire le plus méchant qu'on m'a dit. C'était celle-là. Vraiment, là... Non, mais inquiète-toi pas, ton delivery, il fait aussi exactement sur P.O. Forget. Fait que ça va. Non, il y avait quelques petites... des fois, la musicalité. Écoute, je vais y aller full vite parce que t'es bon, puis t'es venu souvent, fait qu'on les a fait les gags sur tes yeux trop perçants. Mais... gag genre, c'est politique, teint Guy Nantel. Tu peux tasser ça. Dans un set, ça peut pas exister dans un set. En animation, je peux comprendre on vient casser du stock, puis on rode, puis genre, c'est juste le cerveau d'impro qui veut un punch, fait que on s'en sort avec des béquilles. Dans un set écrit, ces gags-là, c'est ciao bye, là. Ça, ou des gags du genre, si c'est toi, sors! Tu l'as pas fait, là, mais non, ouais, je comprends. C'est des patterns d'anime qu'on a entendu, que j'ai déjà utilisé là, dans des... Je te dis pas que t'es une marde pour ça, mais... ou je te dis que t'es une marde, mais je dis que je suis une marde aussi. C'est ça que... Ouais, on va y aller de même. On est tous des mardes, la gang. Vraiment, là... Puis tu parlais un petit peu vite à certains moments, mais Chris, t'es punché, t'es bon, man. T'es bravo, vraiment. Merci. T'as-tu quelque chose à plugger? Ouais. Attends, là, je viens de parler. Ouais, mais tu patinais, là. C'était full efficace. Je voulais pas que ça se chicane dans ce soir. T'as rien à dire? Ben, moi, j'ai fait ma joke, j'étais heureux, là. Michel? Ils font semblant. Ils se touchent le pénis en dessous de la table, les deux. Ben moi, ce soir, je donne pas beaucoup des conseils. Je fais beaucoup plus de harcèlement sexuel, donc... mais j'ai aimé ça. J'ai trouvé qu'au début, t'as pris des petits détours là, qui m'ont moins intéressé que ton sujet principal, qui est super drôle, parce que moi aussi, Pierre-Yves McSween, je l'emmerde! Qui mange ma queue, esti de riche de lait. J'adore ça. Mais je trouve ça bon, ce numéro-là. Moi, il n'est pas ici, là, mais je le referai plein de fois là, jusqu'à temps que ça devienne super bon, là, parce que c'est un sujet qui est tellement intéressant. C'est universel, ça rejoint tout le monde. Puis t'as vraiment des bons punchs, j'en ferai encore plus là-dessus. Belle job. Puis je vois que ça marche tes trucs parce que t'as un asti de chaîne en or, mon gars. So, clairement, tu connais ça. L'argent de 25, motherfuckers, ou quoi? Big money. Ah ouais, tu sais, c'est 3 clubs sandwich là, que t'as dans le coup direct. Là. J'ai une anecdote en plus de McSween pour l'haïr encore plus. J'étais avec Charles au parc Rosemont, sur Rosemont, où il y a le McDo, proche de Papineau, puis il y a le skatepark. Puis gros parc de skate, et il y a juste Pierre-Yves McSween qui marche fucking cool avec son coat en cuir en plein milieu. Juste, tu peux passer à côté du skatepark. Non, il s'en calisse. C'est comme, je suis McSween. Ta gueule, le parc est grand que le Christ. Il est laid. Il est dans son livre, genre, comment sauver du cash, aller au skatepark, pas de skate. Ouais. Wow! Malade. Bravo. Petite affaire à plugger. Si vous permettez, juste vite. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté le show la semaine passée. Il y en a un, il y a un dude qui m'a lancé une flèche. Il a une affaire genre, je sais pas comment ça se passe dans ton Comedy Club à Québec. Là, il a pas voulu me nommer, mais moi je vais le nommer, c'est Guillaume Pelletier. Fuck you, Calis, Guillaume. Regarde, la caméra est là. Fuck you, Guillaume. T'es une marde. Pourquoi tu bats? Pas chier, toi. Wow! Tu te battes? Ah ouais? Ça veut pas me répondre ses réseaux, ça vient ici de mon calice.
Je veux dire, Guillaume, il a fait un diss track sur moi. Je vais sortir le mien demain. Parce que tout ça, c'est vraiment pas mis en scène, là. J'aimerais juste, excuse-moi, j'aimerais juste dire, on aimerait ça avoir Jérémy Jacob, on a besoin d'un vrai comédien. Wow! T'es bien comme Pierre-Yves, toi, Chris. Non, mais moi, j'ai une idée, Guillaume, pour régler ça, est-ce qu'on fait un 30-30? Ben d'accord. Yes. Ah, sacrément. Oh, c'est lourd! non, là, ouais. Oh, bon. C'est bon? C'est le le huage, ouais. Ben moi, regarde, 16 juin, un Ninkasi. 6 juillet, terminal. Ciao. Pour de vrai, je suis fâché. Ouais, c'est la pire plug. Je suis fâché. Honnêtement, moi tout. Décalisse. Ça a bien commencé. Juste dire, les billets vont être en vente à partir de demain pour ces deux salles-là. Venez nous voir, ça va être écœurant. Puis s'il y a une affaire à apprendre, les jeunes, la violence règle tout. JP Gay! C'est ce qui m'a fait à la première partie, Michel, c'est fini! C'était dégueu, la pub. Je me sens sale un peu. Ça a été là le moment où il fallait que tu pleures. Oh non, je suis pas capable de pleurer sur commande. J'ai pleuré, ils l'ont pas mis dans l'émission, mais c'est parce que ma jaquette en jean était trop serrée, j'étais pas capable de ramasser le ballon. En tout cas, je t'expliquerai ça une autre fois. Mais j'ai aimé ça, tout le monde. Je suis désolée, je sens que j'étais beaucoup dans le harcèlement des participants, mais écoutez, c'est le printemps pour tout le monde. Michel, t'es en tournée en ce moment, t'as-tu d'autres trucs à plugger? Non, michelderrocher.ca. Allez pas sur .com, c'est une madame avec des cheveux rouges qui parle avec des fantômes, fait que... Michel Desrochers, tout le monde! Merci d'avoir été là avec nous, que ce soit en audio, que ce soit sur YouTube ou peu importe la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, que tu nous regardes. C'est vraiment super apprécié. Mais là, si tu veux vraiment, là, si tu tripes sur le Gang Show, si tu veux être un hardcore fan, pour vrai, c'est sur Patreon que ça se passe parce qu'à partir de mercredi prochain, le 28 août, on est en live tous les mercredis sur notre Patreon, que ce soit un Gang Show ou que ce soit des niaiseries qu'on va faire. Ici même, là, dans la salle de podcast. Live! Notre Chuck national. Ben oui, absolument. Ça va être vraiment un gros party. C'est un gros party à chaque fois qu'on fait des gang shows au bordel. Mais là, on va le faire aussi en studio. Écoute, c'est un rendez-vous. C'est sur Patreon. Merci. Bye bye.